C'est merveilleux d'entendre tous les témoignages, amen, de ce que le Seigneur fait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. Amen. On le connaît tous et chacun, et il s'occupe de nous. L'œuvre qu'il a commencé dans nos vies va l'achever dans la perfection. Amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier culte en présentiel pour cette période. Amen. Et on aura d'autres dès qu'on nous permettra à nouveau de nous réunir. Amen. Et normalement, c'est en mi-décembre. Donc, par la grâce de Dieu, on se retrouvera en mi-décembre. Alléluia. Amen. On organisera certainement des moments peut-être de vidéo en Zoom pour qu'on puisse un peu tous se voir ensemble. Alléluia. Amen. Alors, soyons en famille. Nous sommes une famille. Amen. Nous ne sommes pas les membres d'un club, mais nous sommes une famille et on a l'esprit de famille. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es en famille, je veux dire, tu ne dois pas nous montrer un visage artificiel. Alléluia. Donc, make-up ou pas, glow-up ou pas, d'accord? Vous avez déjà pris glow-up. Il paraît qu'il y a le glow-up, c'est-à-dire que tu te caches un peu pour après, quand tu vas te montrer, tu dis waouh! Écoutez, on a besoin de voir vos visages. Amen. Donc, quand on fera des réunions de Zoom, glow-up ou pas, tu te montres. Amen. Tu te montres tel que tu es. Alléluia. Si on est une famille, on doit te voir tel que tu es. Alléluia. Amen. Donc, coiffé ou pas, tu te montres. Rasé ou pas, tu te montres. Amen. Alléluia. Soyons naturels. Amen. Soyons naturels, soyons vrais. Alléluia. Amen. Sois minimum présentable. Montre-toi. Alléluia. Sois souriant. Sois content d'être là. Alléluia. Amen. Que les réunions de Zoom qu'on fera, que ce ne soit pas juste pour une élite, pour quelques-uns simplement. Alléluia. Que ce soit pour tout le monde. Qu'on puisse se voir, ne fût-ce que quelques minutes. Si tu peux passer ne fût-ce que 5 minutes, tu passes, tu dis bonjour, tu donnes un peu de tes nouvelles, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Hein. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Il faut vraiment rester connectés, restons ensemble. Alléluia. Amen. Donc simplement présentiel, mais on sera en ligne. Donc en ligne aussi, soyons là, connectons-nous, soit en direct, soit en rediffusion. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure que j'insiste, je veux vraiment vous voir participer et recevoir. Qui n'était pas le faire. Celui qui n'était pas là, s'occuper de l'ordinateur. Tu n'as pas accès, hein? Non. Pas accès du tout. Non. Ok. Bon, ben écoute, toi on t'appellera plus souvent alors. Hein? On t'appellera plus souvent, ça va? On t'appellera plus souvent, plus parler avec toi. À partir de la fin de ce mois-ci, Oui. peut-être le mois prochain, il va rentrer à l'hôpital. Oui, d'accord. En tout cas, je donnerai de tes nouvelles à l'église. Et puis ceux qui ont le numéro de Gilbert, prenez le numéro de Gilbert aujourd'hui à la fin du culte, d'accord? Donc appelons-nous les uns les autres, c'est important. Il ne faut pas seulement que ce soit le conseil de l'église qui appelle l'église, d'accord? Il faut aussi que ce soit tout le monde, qu'on s'appelle les uns les autres. Amen. Parce que les diacres appellent, le diacre, la prophétesse et moi-même, je vous appelle, mais il faut aussi appeler. Alléluia, amen. Donnez de vos nouvelles et surtout si vous êtes en difficulté, faites signe. D'accord? Ok? Parce que là, maintenant, franchement, en confinement, là, si j'entends que vous êtes en difficulté et que je suis le dernier prévenu, je vais me fâcher. Amen. Il faut prévenir. D'accord? Donc, ne soyons pas trop dans les secrets inutiles. Si tu es en détresse, c'est important qu'on le sache. Même si on ne sait pas faire quelque chose concrètement, au moins on prie pour toi. Hein, et on te soutient du mieux qu'on peut. Amen. C'est le moment d'être fort, ce n'est pas le moment de s'affaiblir. Amen, amen. Donc voilà, je compte vraiment sur cet esprit de famille, qu'on soit... là, on va voir aujourd'hui l'esprit de familiarité. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de famille. C'est différent. Là, je parle de l'esprit de famille maintenant. On est unis. Hein. On est une famille, le Seigneur nous a mis ensemble pour qu'on soit ensemble, qu'on se soutienne mutuellement. Alléluia. Amen. D'accord? Voilà, donc je ne veux pas qu'après que tu viennes témoigner en disant que tu as pleuré tout seul et tout ça. Non. On est là. D'accord? On pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Amen. Et on veut aussi être le gardien de nos frères. Alléluia.
Donc si quelqu'un t'appelle, c'est pour avoir de tes nouvelles. C'est pas pour te déranger, mais c'est pour avoir de tes nouvelles. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement donc voir le message que nous avons commencé vendredi, donc sur l'esprit de familiarité. D'accord? Ok. Alors, on a lu Marc 6, versets 1 à 6, que je recommande de lire encore maintenant. Marc 6, versets 1 à 6. On va rapidement lire. On va lire. Donc, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: mais tout cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur l'esprit de la familiarité. Non pas pour qu'on recherche cet esprit, non pas pour qu'on adopte cet esprit, mais au contraire pour qu'on chasse cet esprit. Pour qu'on refuse cet esprit, qu'on empêche cet esprit de s'installer dans nos vies. De quelque forme que cet esprit voudrait s'installer dans nos vies, nous voulons refuser l'esprit de familiarité. Pourquoi? Parce que l'esprit de familiarité est très dangereux. Alléluia. C'est une attitude, mais bien au-delà d'une attitude, c'est carrément un esprit, c'est satanique. Alléluia. Amen. Cet esprit, en fait, nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui nous met dans une disposition de fermeture de cœur, dans une disposition où on ne s'attend à rien en fait. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, dans sa propre patrie, il n'a pas été reconnu malgré l'onction qu'il avait, malgré le fait qu'il était fils de Dieu, et malgré le fait que Jésus-Christ lui-même, il savait qu'il était loin, que la gloire de Dieu se manifestait, que des miracles se faisaient au travers de sa vie. Lorsqu'il s'est retrouvé en Nazareth, puisque Nazareth, son peuple, amen, son peuple, ses voisins, ceux qui le connaissaient, le maintenaient en fait dans un niveau ordinaire. Vous comprenez? Alléluia. Donc il le voyait comme quelqu'un d'ordinaire. Donc du coup, il ne s'attendait pas à vivre le ciel au travers de Jésus-Christ. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu puisse se manifester glorieusement au travers de lui. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de familiarité. Qui a fait qu'en fait que ça exclut Nazareth des miracles que Nazareth aurait pu vivre. Aujourd'hui, si je parle de l'esprit de familiarité ici, ce n'est pas pour m'élever en tant que serviteur de Dieu au milieu de nous. Alléluia, amen. Ce n'est pas pour me donner un titre, me donner une position, me mettre bien. Non, pas du tout. Mais au contraire, c'est pour qu'on puisse lutter contre cette attitude, cet esprit de familiarité, et que l'on puisse enfin recevoir tout ce que le Seigneur veut déverser dans nos vies. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on vienne à l'église et qu'on ne vive pas la gloire de Dieu, qu'on ne vive pas les percées, simplement parce que c'est l'esprit de familiarité qui est installé au milieu de nous. C'est l'esprit de familiarité qui est installé dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Ceux qui sont animés dans l'esprit de familiarité, ils peuvent se retrouver devant Dieu et ne rien recevoir de Dieu. Alléluia. Ils peuvent se retrouver devant des serviteurs de Dieu qui sont loin et ne rien recevoir d'eux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que certains, des fois, ils sont là, ils se disent: mais tiens, c'est bizarre, je vois d'autres, ils ont l'air d'avoir été touchés, mais je ne comprends pas pourquoi moi je ne suis pas touché. Souvent, c'est à cause de l'esprit de familiarité. Alléluia. Et nous voulons absolument lutter contre cela. Et cet esprit de familiarité va faire que tu ne vas pas regarder le serviteur de Dieu comme tu devrais le regarder. Et tu ne vas pas non plus commencer à considérer les choses de la maison de Dieu ou bien les programmes de la maison de Dieu comme tu devrais les respecter. Maintenant, par exemple, on entre en confinement. Alléluia. Amen. Si tu es animé d'un esprit de familiarité, tu vas prendre à la légère toutes les convocations de l'Église.
Si tu es animé d'un esprit de familiarité, comment tu vas donner priorité à autre chose plutôt qu'aux choses de Dieu. Et en réalité, c'est toi qui perds. C'est pas l'église qui perd, c'est toi qui perds. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est là où d'autres sont réunis en son nom. Donc que tu sois là ou que tu ne sois pas là, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Ce sont les absents qui perdent. Amen. Alors si tu viens aussi à l'église et que les choses de Dieu, tu les prends à la légère, tu as l'impression que c'est rien. Oh, un micro, c'est un micro. Oh, un pot de fleurs, c'est un pot de fleurs. Non. C'est un micro de la maison de Dieu. C'est un pot de fleurs de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu vois les choses de cette façon, en fait, tu donnes une certaine révérence aux choses de Dieu. Alléluia. L'esprit de familiarité, c'est comment ça lutte contre tout ce qui est sacré. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sacré, tout ce qui est réservé à Dieu et pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vendredi dernier, j'ai parlé, donc la vidéo elle est encore là sur Facebook, elle est là aussi sur YouTube. Ceux qui n'ont pas Facebook peuvent toujours aller trouver toutes nos vidéos sur YouTube. Amen. D'ailleurs, le frère en dit que je bénis encore. Amen. Qui s'occupe de ça. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. C'est un travail qui est important. Il prend le temps de le faire. Amen. Il fallait que quelqu'un le fasse et c'est lui qui le fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est important parce que ça donne accès non seulement à nous, mais à d'autres personnes jusqu'aux extrémités de la terre. Ça leur donne accès à ces vidéos-là et ils sont bénis. Alléluia. Amen. Qu'à chaque fois que quelqu'un est béni par ces vidéos, que toi aussi tu sois béni. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, à un moment donné, c'est comme quand Dieu utilise la chose que tu as faite pour lui, pour bénir quelqu'un, quand il bénit cette personne-là, il te bénit aussi. Alléluia. Amen. Donc nous devons être des chasseurs de bénédictions. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, une des choses pour lutter contre cet esprit de familiarité, c'est quoi entre autres? C'est la confrontation. Confronter l'esprit de familiarité. Un petit peu comme maintenant, je suis en train de confronter cet esprit de familiarité par un enseignement. Alléluia. Amen. Donc j'enseigne pour qu'on puisse discerner que tiens, il peut y avoir un esprit qui m'empêche de vivre la gloire de Dieu, de vivre les miracles que Dieu veut faire, simplement parce que j'ai accepté d'avoir une certaine attitude. On est dans la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Amen. On doit travailler à nos cœurs pour que la parole de Dieu, elle agisse dans nos vies et que l'on puisse vraiment vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Mais l'esprit de familiarité t'empêche de vivre cette vie-là. Alléluia. Amen. Et souvent, puisque la parole de Dieu dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Le problème souvent, c'est quoi? C'est notre mentalité. Alléluia. Amen. Et cet esprit de familiarité vient et envahit ta mentalité. Et il prend contrôle maintenant de ta vie, de tes attitudes, de tes réactions, à travers de ta mentalité. Alléluia. Alors on va lire rapidement Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Je suis content que beaucoup aient pu témoigner, c'est bien, gloire à Dieu, alléluia. Et maintenant, je suis obligé de faire un petit sprint là, en prêchant. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu 16. Donc, dans Matthieu 16, à partir du verset 13, nous on va lire le verset 23, mais à partir du verset 13, à partir du verset 13, Jésus parle à ses disciples, écoutez bien, Jésus parle à ses disciples et il leur demande, bon, on dit des gens, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Alors ils vont donner toutes sortes de réponses. Et puis il va dire, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ok? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis finalement, qui va donner la réponse? Eh bien, c'est Pierre, au verset 16. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle belle réponse. Alléluia. Amen. Quelle belle réponse. Il est spirituel. Il voit comme on doit voir. Alléluia. Amen. Hein, quel niveau même, j'ai envie de dire. Alléluia. Amen. Alors, Pierre donne la réponse. Et le Seigneur Jésus est batté. Il va lui dire, verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Amen. Imagine. Alléluia. Amen. Qu'on te dise, mais wow, mais comment tu sais ça? C'est pas par la chair que tu le sais, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il lui dit, mais c'est mon Père qui est dans le ciel
Dieu, alléluia, amen, qui t'a révélé cela. Alléluia. Et puis après, le Seigneur continue. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, le Seigneur va continuer. Et la Bible nous dit, verset 20, alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce qu'ils avaient la révélation que oui, qu'il est le Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Ok? Donc, Jésus pose une question aux disciples. Et parmi les disciples, c'est qui répond? C'est Pierre. Mais Pierre répond par révélation. Donc l'Esprit du Seigneur a utilisé Pierre pour apporter la bonne réponse au bon moment. Pierre se fait féliciter devant tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pierre, quelque part, il se sentait bien. Alléluia. À un moment donné, tu es félicité comme ça, à un moment donné, tu te sens bien. Tu ne te sens plus, en fait. Alléluia. Amen. L'orgueil frappe à notre porte à tous. Amen. Amen. Facilement. Même dans les choses de l'esprit, malheureusement. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que quand Jésus maintenant leur annonce que c'est dans le plan de Dieu qu'il meurt à la croix, maintenant Pierre, dans un esprit de familiarité, alléluia, où la Bible nous dit au verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc maintenant, Pierre pense que non, je suis arrivé, je suis spirituel, je comprends les choses. Alléluia. L'Esprit m'a déjà utilisé. Maintenant, quand le maître annonce des choses, leur explique des choses, non, je connais mieux. C'est ça en fait, en d'autres mots. Il y a des fois, il y a des attitudes, la familiarité peut te faire prendre des attitudes, alléluia, qui ne disent pas clairement, ouvertement, qu'en réalité, tu es déjà dans la rébellion. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de familiarité. Et donc, Pierre arrive et dit, la Bible nous dit clairement, il lui fit des quoi? Des reproches. Alléluia. Il vient, il fait des reproches à Jésus. En disant, mais à Dieu ne plaise, dit, cela ne t'arrivera pas. Il faut m'écouter. Je viens déjà de prophétiser là avec l'Esprit de Dieu. Je suis dire qui tu es. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus au verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, c'est quoi ça? Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Ok? La Bible nous dit, Jésus se retourna et dit à qui? À Pierre. Mais quand il dit à Pierre, il dit arrière de moi Satan. Or, il dit à Pierre. Amen. Amen. L'esprit de familiarité, là, ne blaguons pas avec ça. Le diable, il vient subtilement. Tu as déjà vu le diable venir à toi comme on le décrit, le diable avec des cornes? D'ailleurs, ce sont les hommes qui le décrivent comme ça, diable avec des cornes. Dans la Bible, je n'ai pas vu diable avec des cornes. Le diable est diable. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus a ce discernement. Il sait que donc là, il a affaire à un esprit de familiarité. Allez, il dit, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de familiarité, c'est un esprit qui doit être confronté, c'est satanique. Jésus a parlé à l'esprit, alléluia, qui parlait en fait au travers de Pierre, a parlé à l'esprit carrément du diable, c'était carrément le diable, c'était carrément Satan. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous appelons ça l'esprit de familiarité. Oh. Amen. Alors il y a des fois des attitudes que tu peux avoir, hein,
ou bien que tu peux voir autour de toi, alléluia, sont des esprits qui sont derrière. Amen. Pierre, c'était un disciple de Jésus, oui ou non? Oui, oui. Et pourtant, Jésus, quand Jésus lui a parlé, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne blaguons pas avec les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, nous, ce qu'on doit faire, le travail qu'on doit faire, c'est de nous disposer pour que Dieu puisse toujours trouver la foi en nous, trouver de bonnes dispositions en nous, pour qu'il puisse déployer sa gloire, faire ce qu'il doit faire. Alléluia. L'esprit de familiarité vient nous combattre et nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu davantage dans cette église, confrontons cet esprit-là. Alléluia. Amen. Quand Jésus avait demandé à ses disciples qui il était, c'est Pierre qui avait donné la bonne réponse et qui a été félicité. Mais dès quelques minutes plus tard, on va dire, alléluia, c'est le même Pierre qui se fait reprendre. Hein? Parce que là, il ne recevait plus de Dieu, maintenant ce qu'il recevait, il recevait carrément du diable. Alléluia. Donc la confrontation, ce n'est pas facile. Amen. Amen. La confrontation, ce n'est pas facile, parce que quand tu confrontes les gens, des fois tu peux les blesser, des fois tu peux les offenser. Mais le Seigneur n'a pas hésité à confronter cet esprit-là. Amen. Alléluia. Parce qu'en fait, le Seigneur, il avait un programme avec ses disciples, il voulait les emmener quelque part. Et il voulait qu'ils soient toujours en position de recevoir. Alléluia. Et quand les gens s'approchent de toi et qu'ils commencent aussi à voir ta faiblesse, ils commencent à voir tes erreurs et tout ça, ils peuvent même oublier. Ça, c'est l'esprit de familiarité. L'esprit de familiarité va faire quoi? Que tu vas même oublier que, en fait, ta vie a été bénie par tel canal. Ta vie a été bénie par tel ministère. Alléluia. Oh. On vit dans un monde où les gens ne sont pas reconnaissants. Regardez quand on dit témoignage, normalement tout le monde doit courir. Tout le monde doit courir. Tout le monde a un témoignage. Tout le monde ici a un témoignage. Alors pourquoi quand on dit témoignage, on est tous comme ça? Et il n'y a que quelques volontaires qui se lèvent. Alléluia. Amen. Normalement, on doit se lever et dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Alors maintenant, l'esprit de familiarité, quand il est à l'œuvre, en fait, par exemple, dans une église, l'esprit de familiarité va faire oublier aux membres de cette église, aux membres de la famille des enfants de Dieu, que c'est par le ministère du pasteur qu'ils sont en train de vivre des choses. Maintenant, l'esprit de familiarité va venir dire non, c'est pas le pasteur, même par moi-même, je vivrai ça. Non, ça n'a rien à voir avec le pasteur, c'est ma force à moi. Alléluia. Mais en fait, tu oublies que c'est ce pasteur-là qui te nourrit, qui prie pour toi, qui t'encourage, qui te soutient, qui est là pour toi. Alléluia. Alors, comme tu es maintenant animé par l'esprit de familiarité, maintenant tu ne le vois plus comme un don de Dieu pour ta vie. Tu commences presque à le voir même comme un rival, comme quelqu'un qui t'encombre, comme quelqu'un qui veut te bloquer, qui veut te retenir. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de familiarité. Alléluia. L'esprit de familiarité va venir enlever tout ce qui est esprit d'honneur. Esprit d'honneur, esprit de respect, esprit de reconnaissance. Alléluia. Donc quand ton cœur n'est plus reconnaissant, c'est que tu as affaire à l'esprit de familiarité. Quand ton cœur est en train de dire non, il faut le maintenir dans l'humilité, il ne faut pas dire et tout ça. Ça, c'est l'esprit de familiarité. Mais le perdant, c'est qui au final? C'est toi-même. Parce que Jésus était à Nazareth, il aurait pu faire des miracles. Mais à cause de l'esprit de familiarité qui animait la population de Nazareth, il n'a pas pu faire cela. Et Jésus était même étonné de voir l'incrédulité qui régnait à Nazareth. Alléluia. Regardez les églises, je vais vous donner des exemples, des églises anglophones. Les églises anglophones sont des églises qui ne blaguent pas avec l'esprit de familiarité. Ils sont respectueux des choses de Dieu.
Dieu. Ce qui est sacré est sacré. Ils ne sont pas dans les familiarités copains, non. Ils respectent leurs serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, ils les respectent, mais donc leur homme de Dieu, il lui montre ce qu'on appelle le double honneur. Alléluia. Donc s'il donne à tout le monde l'honneur, à l'homme de Dieu, on va lui montrer le double honneur. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils n'ont pas honte d'honorer leur homme de Dieu. Alléluia. Et ils croient en cet homme de Dieu-là. Quand l'homme de Dieu dit que Dieu vous bénisse, ils reçoivent. Alléluia. Parce que l'esprit de familiarité n'a pas de place dans leur cœur, dans leur vie. Alléluia. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un de spécial que Dieu a prévu dans leur vie. L'esprit de familiarité te fait oublier à qui tu as affaire. Alléluia. Et cet esprit de familiarité, qui est un esprit du diable, un esprit satanique, va même venir faire grandir les erreurs du serviteur de Dieu que Dieu a mis dans ta vie en fait. Alléluia. C'est comme ça que certains, aujourd'hui on te trouve à EPV, et puis le mois prochain, tu es en conflit avec EPV. En fait, on est en conflit avec le pasteur, on te retrouve maintenant dans une autre assemblée. Jusqu'à ce que l'esprit de familiarité travaille encore dans ta vie, dans cette assemblée-là, et tu vas encore changer. Et c'est comme ça que tu changes d'assemblée en assemblée. Et puis à un moment donné, l'esprit de familiarité te laisse tranquille, en disant non, maintenant je change de stratégie. Tu ne vas plus vagabonder d'église en église, mais tu vas rester là. Mais subtilement, je vais t'animer. Donc en fait, tu es là, tu ne reçois jamais rien. Mais tu es un habitué, on sait que tu es de cette église-là. Mais tu es tellement animé de cet esprit que tu es fermé à ce que le Seigneur veut faire. C'est grave. C'est toi, encore une fois, le perdant. Donc cet esprit de familiarité, il faut pouvoir confronter ça. Alléluia. Et ceux qui sont animés de cet esprit de familiarité, il faut pouvoir les recadrer. Alléluia. Dès que ça commence, il faut arrêter ça. Oh. Amen. Dès que ça commence, il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 14. Le Seigneur a dit aux disciples, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Amen. L'esprit de familiarité va faire en fait qu'on ne te reçoit pas. On ne reçoit pas ton ministère. Alléluia. Amen. Par exemple, moi là en tant que pasteur ici à l'église Parole de Vie, Dieu m'a positionné ici, sur vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si, dans mon contact avec vous, j'ai l'impression que vous ne me recevez pas, que vous ne recevez pas mon ministère, que vous n'êtes pas ouvert à ce que le Seigneur m'a envoyé à porter dans vos vies, les percer, les développer. En fait, vous ne voyez pas clair, parce que l'esprit de familiarité vous aveugle, vous empêche de voir que par cet homme, le Seigneur va faire des choses dans ta vie. Il va permettre, alléluia, des choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, alors l'esprit de familiarité anime les gens au point que non, tu ne peux jamais venir et dire que non, moi, ma vie ici, elle a changé sous le ministère de cet homme. Elle a changé parce que cet homme avait prié pour moi, m'avait conseillé, je suivis ses conseils. Oh non, 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 si je parle comme ça, je donne gloire à un homme. Tu n'es pas en train de donner gloire à un homme. Tu es en train de dire que Dieu a utilisé cet homme pour ta vie. C'est ça que tu es en train de dire. En fait, tu es en train de donner la gloire à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que Dieu, effectivement, tu prends soin de moi. Alléluia. Amen. Donc ça, et là, quand tu parles comme ça, en fait, tu es
éteint l'esprit de familiarité dans ta vie. Amen. Donc tu peux être sous l'autorité de ce pasteur-là, sous la couverture de ce pasteur-là depuis des années, mais tu continues de recevoir. Amen. Amen. C'est pas juste au début, non, maintenant je viens de le connaître, donc là je suis ouvert. Et puis après, à un moment donné, j'ai fait le tour. Quand tu as le truc là, j'ai fait le tour, c'est l'esprit de familiarité. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est l'esprit de familiarité. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelqu'un avec une petite provision. Dieu, quand il te donne quelqu'un, il sait que ta vie est grande, que ta vie a des besoins. Il te donne quelqu'un avec une provision qui continue de couler. Amen. Vous comprenez? Ça continue de couler. Donc tu ne peux pas dire que non, ah non, j'ai fait le tour. Tu n'as pas fait le tour. C'est l'esprit de familiarité là qui te fait croire que tu as fait le tour. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur nous dit que quand nous irons quelque part et qu'on ne nous reçoit pas, et ça, par exemple, moi, en tant que pasteur, je parle à ta vie, j'essaie de déclencher le ciel dans ta vie, mais je vois que toi-même, tu es fermé. Ça ne va pas marcher. Je peux jeûner, prier, etc. Ça ne marchera pas. Si toi-même, tu te laisses animer, envahir par cet esprit de familiarité. Si ça n'a pas marché pour Jésus, je ne vois pas pourquoi ça marchait pour moi. Si Jésus à Nazareth n'a pas pu faire des miracles dans la vie des gens parce qu'ils étaient animés dans l'esprit de familiarité, je ne vois pas pourquoi moi ici à EPV, je réussirais. Et d'ailleurs, je n'ai pas m'épuiser à le faire. Ça, je te l'annonce. Je n'ai même pas essayé. Alléluia. Parce qu'il y a des principes. Si moi j'essaye, je vais finir par entrer en dépression. Mais oui, je vais entrer en dépression, je vais être découragé, fatigué, je risque même de démissionner. Ou je risque même parce que déjà toi, dans ton esprit de familiarité, tu crois qu'il n'y a plus l'onction, alors que l'onction est toujours là. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous déresponsabilisez, vous secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Vous sortez de cette maison, bien vous sortez de cette vie. Vous allez ailleurs. Alléluia. Amen. Quand il y a... Matthieu 10, verset 14. Okay? Donc, moi, quand il y a déshonneur, en fait, il n'y a pas d'honneur. Alléluia. Amen. Quand les gens sont fermés, autant arrêter de parler. Alléluia. Amen. Moi, j'avais dit au Seigneur, quand je suis entré dans le ministère, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir inutilement. Je ne veux pas commencer à déprimer, etc., etc. Je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, je suis trop sensible et tout ça. Un jour, j'ai pleuré le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Alléluia. Dieu m'a parlé et Dieu me fait comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas perdre du temps avec ceux qui sont fermés. Ceux qui sont animés dans l'esprit de familiarité, je secoue mes pieds. Alléluia. Amen. Amen. Mais ceux qui sont ouverts se montrent ouverts. Alléluia. Sont réceptifs. Amen. Ils sont réceptifs. Alléluia. Et ils montrent de l'honneur. Ils montrent qu'ils s'attendent à quelque chose. Amen. Et j'ai envie de dire que par rapport à ce verset, Matthieu 10, verset 14, j'ai envie de dire ceci, que l'esprit de familiarité va faire quoi? Que tu vas tolérer en fait ton pasteur. Tu le tolères. Ou Amen. En fait, tu le tolères. Mais tu ne le célèbres pas. Tu le tolères. Oui, c'est le pasteur. C'est même pas c'est mon pasteur, mais c'est le pasteur. Un pasteur comme ça. Alléluia. Mais quand tu sais, quand tu te l'appropries, tu dis que c'est le mien, c'est celui que Dieu m'a donné. Il y a des pasteurs partout, mais ça, c'est celui-là, c'est celui que Dieu m'a donné. C'est par lui que Dieu peut me parler, me confirmer même des choses, m'annoncer des choses, débloquer des choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc en fait, tu le célèbres. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je disais un jour, mais ce n'est pas normal que quand j'entre dans la salle, que certains font comme si en fait ils ne me voyaient pas entrer.
Alléluia. Amen. Ça, c'est me tolérer. Ça, c'est me tolérer. Mais quand on te célèbre, quand tu entres, on dit, oh, pasteur, bonjour. Alléluia. Amen. On s'occupe de toi et on dit, Alléluia. Amen. Non. Maintenant, on est dans un esprit, en fait, où en fait, on tolère. Donc, que le pasteur prie ou que le pasteur ne prie pas, peu importe. Ça, c'est tu le tolères. Tu le tolères. Ou tu le... Oh oui, mais je peux y arriver, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, je peux y arriver. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que quand tu lis dans la parole de Dieu, les fils de... C'était les fils d'Isaac. C'est le fils d'Isaac, Isaac qui priait pour Jacob et Ésaü. N'est-ce pas? Mais Jacob et Ésaü, ils ont compris l'importance de la bénédiction. Vous croyez qu'ils ne savaient pas parler eux-mêmes à Dieu? Amen. Alors maintenant, on vit maintenant dans un système où on croit que nous, on sait tous parler à Dieu, donc on s'en sort comme ça. Mais pourtant, c'est Dieu lui-même qui a institué les pasteurs, les prophètes, les apôtres sur son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ces pasteurs-là sont, enfin, les pasteurs, parce que je parle de pasteurs, les pasteurs sont là pourquoi? Mais pour veiller sur les âmes. Amen. Alléluia. Donc ton âme là, oui, ton âme c'est toi, mais il y a quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie pour veiller sur ton âme et te faire du bien. Alléluia. Maintenant, l'esprit de familiarité vient apporter ce flou. L'esprit de familiarité vient casser ça en fait. Vient t'empêcher de recevoir ce système. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, tu commences à banaliser ça. Quand tu commences à tout banaliser, là, tu tolères. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à tolérer, tu vas commencer à te permettre de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et commencer même à lutter, à te battre, à combattre en fait ton moyen de bénédiction. Oh. Amen. Alléluia. C'est comme ça que souvent vous avez, vous voyez des membres d'église qui sont en train de combattre leur propre pasteur. Amen. C'est un esprit de familiarité. Alléluia. Et quand dans la maison, maintenant j'arrive dans la maison, quand dans la maison, je veux dire, les conjoints se combattent tous les deux, mais il y a aussi cet esprit de familiarité où on prend l'autre pour acquis. Tu prends l'autre pour acquis en fait. Donc tu prends l'autre pour quelqu'un. J'aime bien comme on le dit en anglais. You're taking him for granted. Donc tu prends la personne vraiment. Parfait, quoi. Oui, donc je dis ça en légal, au fêlé. Donc tu prends la personne gratuitement. Donc en fait, on dirait que c'est une personne banale pour toi. Mais quand c'est une personne qui a la valeur que tu dois lui reconnaître, tu vas valoriser cette personne. Donc tu vas célébrer la personne au lieu de tolérer la personne. L'esprit de familiarité, là, ça travaille dans tous les aspects de notre vie. Vous n'avez pas idée. Et même les enfants, quand les enfants commencent à combattre les parents, mais c'est aussi un esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Moi, des fois, je dois dire à mes enfants, je dis, je ne suis pas un enfant comme vous. Hein. Je ne suis pas, non. Parce qu'à un moment donné, des fois, les enfants peuvent dire, oui, mais toi, tu fais ça. Oui, mais toi, tu es... Hein? Je dis, mais moi, je suis votre parent, je ne suis pas votre... Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant de la maison. Genre, par exemple, si on doit dormir tout ça, s'ils doivent dormir à 20h, ben... Ah, et toi, tu dors pas à 20h, par exemple. Ça, je donne juste un exemple. Mais je ne suis pas un enfant. Alléluia. Amen. Le problème avec l'esprit de familiarité, c'est ça, c'est que, à un moment, avec l'esprit de familiarité, tu crois que l'homme de Dieu de ta vie est au même niveau que toi. Vous voyez? Et donc, tu commences à le tolérer. Tu commences à le tolérer. Tu le mets au même titre que tout le monde. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Hein. Et tu seras étonné de voir que mais ça fait des années que j'attends ma percée, je ne la vois toujours pas. Mais c'est ton attitude là.
L'esprit de familiarité. Alléluia. Amen. En principe, nous sommes conseillés de nous retirer des milieux où on nous tolère. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, comme je suis ici, Église Parole de Vie, Dieu m'a placé ici. Le Seigneur a dit, tout lieu que mon pied foulera, il me le donne. Amen. C'est moi dirigeant d'ici. Alléluia. J'interdis tout esprit de familiarité dans ce lieu. Amen. Alléluia. Non pas pour que je sois bien, mais plutôt pour que le peuple soit bien. Amen. Alléluia. Donc je lutte et j'attaque l'esprit de familiarité. Je refuse ça. Parce que l'esprit de familiarité va faire que on se sent à l'aise de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Alléluia. On voit que même à l'église, on peut se mettre à combattre l'institution divine, les choses que Dieu a établies. Il n'y a plus de crainte de Dieu. On parle n'importe comment, on fait comme on veut. Non. Alléluia. Amen. Ça risque de nous apporter des problèmes. Amen. Je sais, ce n'est pas un message qui est évident. C'est le dernier message, c'est peut-être pour ça qu'on va bien le retenir aussi. Alléluia. Dernier message en présentiel. Alléluia. Amen. Mais c'est un message dont on a besoin. Au jour où, enfin, au niveau où je suis, depuis le temps que je sers le Seigneur, je ne suis pas là pour commencer à vouloir plaire à quelqu'un. Quand Dieu me met à cœur un message que je dois annoncer ou bien marteler, c'est-à-dire insister dessus, j'insiste et j'annonce. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup et j'ai envie d'être en bon terme avec vous. Alléluia. Mais avant d'être en bon terme avec vous, j'ai envie d'être en bon terme avec Dieu. Amen. Alléluia. Si après vous devenez mes ennemis, c'est votre choix. Mais moi, je dois annoncer la parole. Alléluia. Amen. Je dois annoncer la parole pour avoir un bon bulletin auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, là où je suis toléré, il n'y a aucun miracle qui va se faire. Et moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je suis un prédicateur du surnaturel, un prédicateur du royaume de Dieu. Et je veux vivre ça, je veux vous faire vivre ça. Alléluia. Amen. Et je n'ai pas envie d'être là dans une église terrible. Alléluia. Amen. Donc, nous devons lutter contre cet esprit de familiarité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a mis dans la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Pour qu'on se corrige, pour qu'on voit les choses comme on devrait les voir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là où on est toléré, aucun miracle ne peut se produire. Alléluia. Amen. Au moins, les gens, vous pouvez commencer à croire que Dieu, le pasteur, il a perdu l'onction, mais quoi? Alléluia. Amen. Amen. Alors après vous dites, mais pasteur, mais tu es souvent parti, Oui, il y a des moments où je dois partir. Quand je sens que tiens, qu'on dirait que la familiarité s'installe, il faut que je parte. Et je pars pas simplement à cause de la familiarité, mais je pars parce que ça va me faire du bien d'abord que je parte. Comme ça, quand je reviens, vous avez l'impression que je suis neuf, nouveau. Alléluia. Amen. Mais moi, quand je vais ailleurs, là-bas, il n'y a pas l'esprit de familiarité. Alléluia. Et il n'y a peut-être pas l'esprit de familiarité parce que je viens d'arriver. Le problème, c'est que l'esprit de familiarité rôde, est toujours là, un peu autour, cherche à s'installer. Alléluia. Amen. Alors, de façon, si donc toi, tu dois lutter avec l'esprit de familiarité, c'est comment? C'est que quand tu vois quelqu'un venir à côté de toi, avec un langage d'esprit de familiarité, fais-le taire. Jésus n'a pas hésité. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était une façon de lui dire, tais-toi. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as de bonnes dispositions, mais des fois il suffit simplement que quelqu'un, tu crois que l'esprit de familiarité va venir comme un vent comme ça? Non, ça va venir au travers d'une personne, et des fois une personne insoupçonnable. Et c'est un esprit dont il vient subtilement, il te dépose quelque chose. Et la chose qui te dépose, c'est une semence, ça va commencer à grandir en toi. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver dans des indispositions. Alléluia. Toi qui étais bien disposé, qui recevais, qui grandissait, maintenant, non, la semence là, de cet esprit de familiarité s'installe.
et ça crée des dégâts. Alors maintenant, ton homme de Dieu, la femme de Dieu que Dieu a placée dans ta vie pour te bénir, que tu étais en train de célébrer, maintenant tu commences à tolérer. Alléluia. L'esprit de familiarité va faire que, au lieu d'aller vers ton homme de Dieu, l'esprit de familiarité fait que, en fait, tu t'en éloignes, tu fuis. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des signes qui te montrent que, je suis sous les attaques de l'esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu es sous les attaques de l'esprit de familiarité, il faut te dire une chose, c'est que Dieu veut faire plus dans ta vie, mais cet esprit-là t'empêche, alléluia, d'y arriver. Amen. Alors, célébrer, c'est quoi? C'est apprécier. Apprécier. Alléluia. Amen. Oh, apprécier. Amen. On est dans l'église parole de vie. Normalement, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour communiquer la vie. Par la parole de Dieu, mais aussi par ton attitude, par ce que tu dis. Alléluia. Amen. Là où tu es toléré, tu ne seras pas apprécié. Amen. Tu ne seras pas célébré. Amen. Donc, moi, en tant que votre homme de Dieu, là, alléluia, le problème, c'est quoi? C'est que le diable va tout faire pour mettre des barrages entre vous et moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que des fois, quand tu as des problèmes, au lieu de venir directement dire au pasteur, tu fais des détours. Ça, c'est l'esprit de familiarité qui t'anime. Tu as toujours des prétextes. Oh, mais non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu n'es pas venu directement dire? Tu serais venu directement dire, on prie, hop, ça passe. Ou c'est parce que tu n'as pas encore compris. Tu crois que non, c'est juste un homme. C'est juste un homme comme toi. Les amis de Job, lorsque le Seigneur leur a dit que comment je vous tiens en jugement, les amis de Job, vous pensez qu'ils ne savaient pas parler? Ils ne savaient pas prier eux-mêmes. Mais Dieu leur a dit, allez demander à Job, comme j'ai de la considération pour lui, il va prier pour vous et ça ira. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas des dieux, mais ce sont des hommes de Dieu. Amen. Ce sont des hommes que Dieu a placés. Amen. Spécialement. Donc, quand leurs paroles dans ta vie sont des paroles solutions. Amen. Mais quand tu es dans l'esprit de familiarité, tu ne donnes aucun poids à ces paroles. Alléluia. Amen. Tu crois que c'est juste que des paroles. C'est pour ça que tu t'en passes d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, tu as une nouvelle voiture, tu ne demandes pas compris pour ta voiture. Tu as une nouvelle maison, tu ne demandes pas compris pour ta nouvelle maison. Tu as une nouvelle, tu veux vivre, tu veux voyager, tu ne demandes pas compris pour ton voyage. Tu veux faire des affaires, tu ne demandes pas compris pour... Mais tu ne comprends pas. C'est l'esprit de familiarité qui t'aveugle. Je ne te demande pas de devenir dépendant dans le sens que tu ne sais plus prier toi-même. Non, tu as ta vie de prière. Mais il y a des choses qui sont importantes. Alléluia. Amen. C'est que certaines choses, alors beaucoup de choses ne sont pas importantes dans ta vie. Mais normalement, tu dois dire non. Pasteur, prier, est-ce que vous pouvez prier? Bon, je ne parle pas tant que vous ne pouvez pas prier. Non. Non. Qu'il prie ou qu'il ne prie pas, peu importe. Là, tu tolères. Alléluia. Amen. Après, tu t'étonnes que tu galères. Après, tu t'étonnes que ça traîne. Je prie que ce message puisse changer quelqu'un. Amen. Je prie que ça puisse changer complètement l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Que ça puisse changer complètement l'Église. Alléluia. Amen. Devons lutter contre cet esprit-là. Et le Seigneur est sérieux avec. Et le Seigneur lui-même d'ailleurs, il allait de lieu en lieu. Alléluia. À un moment donné, il est là, il fait ce qu'il doit faire, et puis à un moment donné, paf, il part, il change de lieu. Alléluia. Et l'esprit du Seigneur continue son œuvre, mais lui, il change de lieu. Il va ailleurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je vais encore une dernière chose. Nous devons aussi comprendre que l'esprit de familiarité va te faire croire
qu'il n'y a aucune distinction entre nous. Alléluia. Amen. Va te faire croire qu'on est tous pareils, tous au même niveau. Et c'est un message que des fois j'ai eu à dire dans l'église parce qu'il fallait corriger des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais dans les choses de Dieu, les choses marchent avec des rangs par rapport aux commandes que tu as, l'autorité que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que dans le couple, par exemple, Dieu a décidé que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Maintenant, toi, avec ton esprit de familiarité, tu veux faire les choses autrement. Amen. Amen. Les amens viennent de dehors. Amen. Alléluia. Amen. Toi, maintenant, tu veux décider de faire autrement. C'est un esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça que Dieu a décidé. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Amen. Alors, on est dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. On voit Jésus qui envoie ses disciples pour chercher un âne avant qu'il entre dans Jérusalem. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, Luc chapitre 18, on ne va pas lire, mais je vais juste... Pardon, un instant. Ah, 19, pardon, j'ai mal lu. 19, à partir du verset 28. Ok. À partir du verset 28-29, on va lire. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez lire ça, Luc 19, jusqu'à à peu près à 44. D'accord? Voilà. Ok. Alors, on voit ici que Jésus devait entrer donc, à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a envoyé chercher un âne. D'accord? Amen. Il a envoyé chercher un âne. Donc, ils ont été chercher un âne velu, un anneau, et ils le lui ont apporté. Amen. Alors, la Bible nous dit au verset 35, et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ok? Alléluia. Amen. Donc, en fait, ils ont pris un anneau, un seul anneau. Alors que les disciples, en général, marchaient avec Jésus, n'est-ce pas? Ils marchaient tous avec Jésus. Mais là, Jésus veut entrer à Jérusalem et il se fait, il demande un anneau pour entrer à Jérusalem, un seul. Les disciples auraient pu dire, par l'esprit de familiarité, mais au fait, et nous, on va y aller comment? À pied? Pourquoi toi, tu dois être sur un anneau et nous, à pied? Ça, c'est souvent l'esprit de familiarité qui va te faire te comporter de cette façon. Pourquoi le pasteur et pas nous? Mais est-ce que vous êtes encore là ou quoi? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et en fait, quand l'anneau est arrivé, ils auraient pu dire, oh, le Seigneur, il appelle Seigneur. Hein. Il appelle Seigneur. Et quand tu appelles Seigneur, donc respecte aussi par rapport à ce que tu dis que c'est Seigneur, n'est-ce pas? Donc ils l'ont appelé Seigneur. Ils auraient pu dire, le Seigneur, vas-y, allez, monte. Non, ils ont mis des vêtements sur l'anneau. Leurs vêtements à eux. Donc ils se sont mis eux-mêmes mal à l'aise pour le mettre à l'aise. Alléluia. Amen. Oui, mais ça c'est Jésus, hein. Ça c'est Jésus. C'est pas le pasteur. Ok. Alléluia. Amen. On est en train de parler de l'esprit de familiarité qui va faire justement que tu tolères, que tu penses que vous êtes pareil. Alléluia. Or, la Bible nous appelle à honorer justement ceux qui nous enseignent, ceux qui prennent soin de nos âmes. Alléluia. Oh, mais pasteur, encore une fois ce message. Oui, mais si toi tu as compris, peut-être que les autres n'ont pas encore compris. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit sait ce qui se passe dans les cœurs de chacun. Alléluia. Amen. Il sait exactement quelle est la parole qu'il faut. Alléluia. Alors, ils mettent les vêtements maintenant sur l'anneau et ils ont fait monter Jésus
Et au fur et à mesure que Jésus avançait, qu'est-ce que les autres gens s'y faisaient? Ceux qui reconnaissaient en Jésus sa seigneurie, eh bien, ils ont aussi jeté des vêtements par terre pour le faire entrer. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'honneur. Amen. Alléluia. Et Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Amen. Quand Dieu te donne un serviteur sur ta vie, alléluia, amen, toi, ton rôle à toi, c'est d'honorer Dieu au travers de ce serviteur-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu honores ce serviteur-là, en fait, ce serviteur-là va être vraiment le canal par lequel le Seigneur va faire découler sa grâce, sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aurait pu marcher comme les autres. Non, il s'est distingué des autres. Amen. Alors, je ne vois pas pourquoi toi, ça doit te poser un problème quand le pasteur est distingué. C'est l'esprit de familiarité qui te fait poser un problème. Oh non, pourquoi le pasteur ceci, pourquoi le pasteur ça, pourquoi le pasteur a ça, et moi je n'aime pas ça, le pasteur peut déjà... Mais quoi? Donc toi, ta mission c'est quoi? C'est de maintenir le pasteur plus bas que toi ou quoi? Donc tu es contre, en fait, sa bénédiction. Toi, tu veux être béni, mais pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'esprit de familiarité. Alléluia. Ouh. C'est comme ça que dans une église, je vous ai raconté ça récemment, c'était l'anniversaire du pasteur, c'est une grande église. Et ils sont en train de faire des travaux. Certains membres de l'église ont dit non, c'est notre pasteur. Alléluia. On va lui faire plaisir, on va lui acheter une voiture. Bien aimé, là, maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on est une église qui est bénie. Le Seigneur a déjà dit. Amen. 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 On ne vit peut-être pas encore tout ça, mais le Seigneur a déjà dit. Amen. Aujourd'hui, c'est peut-être même un problème pour toi de t'acheter une voiture. Mais il vient le temps où ce ne sera plus un problème. Alléluia. Amen. Et même pour acheter une voiture au pasteur, ce sera même plus un problème. Alléluia. Mais je prie que quand tu seras à ce niveau-là, même pour le pasteur, ce sera même une voiture en plus que le pasteur lui-même va libérer ça à quelqu'un d'autre. C'est ça. Amen. Ben oui. Alléluia. Amen. Oui, mais on n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. On est des citoyens du royaume. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu est en train de nous apprendre ici, c'est que si nous voulons vivre plus, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, apprenons à célébrer ce que Dieu est en train de faire. Apprenons à célébrer ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Oui, ça aurait été facile pour moi que quelqu'un d'autre vienne prêcher ce message à ma place. Alléluia. Amen. Mais après, je ne sais pas non plus combien de temps je suis ici. Alléluia. Amen. Moi, je suis un apôtre, donc moi, je me déplace. Je vous ai dit, pour l'instant, je suis là, mais peut-être qu'il viendra un temps où je serai tout le temps parti. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il y aura vraiment quelqu'un que je vais prier, pour qui je prierai, qu'il soit le pasteur ici, et moi, je serai en déplacement. Alléluia. Amen. Et pour l'instant, je suis là. Alléluia. Donc, ce n'est pas comme si je prêchais pour moi, je suis en train d'établir l'église de Dieu. Alléluia. Tu te bloques toi-même. Faut pas te penser plus intelligent que Dieu. C'est ça l'esprit de familiarité. C'est que tu te crois plus intelligent que Dieu. Tu penses que non, tu sais mieux que Dieu. Est-ce que vraiment Dieu, tu peux vraiment changer ma vie par un homme comme ça? Tu as vu ses défauts, tu as vu ses manquements, tu as vu ceci, tu as vu cela. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas animé d'un esprit de familiarité n'est pas focalisé sur les défauts, il est plutôt focalisé sur les qualités. Il est focalisé sur l'apport que cette personne apporte. Alléluia. Et ce n'est pas normal si tu es là et que tu ne sais pas dire ce que Dieu a fait au travers de ton pasteur dans ta vie à toi. Ce n'est pas normal. Si tu n'as aucune histoire, aucun témoignage, ce n'est pas normal. Alléluia. Et normalement, si tu as une histoire, tu dois pouvoir en parler, tu dois pouvoir témoigner, et même tu dois pouvoir faire sentir ça à ce pasteur-là. Alléluia. Amen.
On est contre la familiarité. Amen. Oh, mais ton pasteur, donc je vais être distant, je vais être froid. On n'a pas dit que tu dois être froid. No. Alléluia. Amen. Mais on dit que tu dois avoir de la révérence, que tu dois être réceptif. Si le pasteur te dit, bon, viens, je vais prier pour toi, par exemple, tu te dis, bon, oh, peut-être que Dieu veut libérer quelque chose de nouveau, que je sois ouvert. Amen. Non. Si tu deviens fermé, ah non, mais on dirait que le pasteur veut toujours prier pour moi. Oh, mais c'est une grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une grâce. Est-ce qu'il faut qu'on te paye? Oh, shekalaba. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut qu'on te paye pour ça? Moi, je ne suis pas là pour vous supplier. Hein. Oh. Amen. Je ne suis pas là pour vous supplier. Normalement, si vous-même vous avez compris, c'est vous qui allez dire, ah, pasteur, tu peux prier pour moi. Il y a des gens, des fois, ils viennent, ils disent, pasteur, tu peux prier pour moi. Ils s'agenouillent eux-mêmes. Je ne leur demande même pas ça. Amen. Ils s'agenouillent parce que, et ça te montre à toi-même, le pasteur qui va prier. Tu dis que non, ça c'est quelqu'un qui veut recevoir. Amen. Il y en a qui ils viennent, est-ce que pasteur, tu peux prier pour moi? Ils ouvrent leurs mains. Donc, allez. Alléluia. Amen. Quand tu célèbres, ça se voit. On ne célèbre pas en cachette. On ne célèbre pas en cachette. Amen. Amen. Ou on ne célèbre pas en cachette. Si tu as honte de ton pasteur, ben, viens dire à ton pasteur pourquoi tu as honte de lui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie du pasteur qui fait que tu as honte de lui? Alléluia. Amen. Non, tu dois célébrer ça, sinon tu es dans l'esprit de familiarité. Je parle de ça parce que Jésus à Nazareth, c'était Jésus. Mais Nazareth était privé du ciel à cause de l'esprit de familiarité. Et toi maintenant tu veux te présenter avec l'esprit de familiarité. Tu veux le laisser s'installer dans ta vie. Mais c'est à ta propre perte. Oh mais pasteur, on est habitué à tes prédications, on est habitué à ton langage, on est habitué à tes prières. Tu pries pour nous depuis longtemps, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui ta prière changerait. Oh, mais quand Ésaü et Jacob, leur père leur a dit, venez, je vais prier pour vous. Mais ils ont couru. Hein. Vous savez, des fois, on ne comprend rien en fait. Alléluia. Amen. On ne comprend rien. Alors Jésus, il entre dans Jérusalem, il était assis sur un âne, mais il était en classe, il était dans on va dire dans une classe élevée. Alléluia. Les autres viennent à pied là, lui il vient véhiculer. Alléluia. Amen. Amen. Distingué. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il y a une distinction. Si maintenant tu commences à penser que non, on est tous les mêmes, tous pareils et tout ça, on n'est pas tous pareils. Et j'aime toujours le dire, on n'est pas tous pareils. Dis-le, on n'est pas tous pareils. Alléluia. On n'est pas tous pareils. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je vais dire une phrase qui est un peu forte, hein, mais je crois que tu dois quand même l'entendre. Tu as besoin de ton pasteur. Amen. Mais oui. Oui. Et le plus, c'est que l'esprit de familiarité, gloire à Dieu, mais arrête un peu. L'esprit de familiarité va faire que tu fais comme si tu n'as pas besoin de ton pasteur. Il soit là, qu'il soit là pour toi. Mais c'est grave. Mais tu ne te rends pas compte, tu aurais pu déjà être très loin si tu avais compris ces choses. Amen. Mais oui. Alléluia. Amen. Tu aurais pu déjà être très loin. Je me souviens, il y avait des fois où je voyageais trop là. Et puis il y avait certains qui me disaient, ah non, pasteur, non, on est fâché, non, on vous veut ici. Alléluia. Il y en avait qui me le disaient, mais tu sentais que non, qu'ils sont en train de tirer sur ta couverture, sur ton manteau. Mais là, d'autres, tu te rends compte que non, c'est juste, j'ai envie de dire, comment on dit en légal, le yégué. Donc le yégué, c'est juste un peu, c'est du bruit, quoi. Alléluia. C'est des paroles en l'air. Amen. Amen. Il faut apprendre à célébrer. Amen. Moi, je vois dans les églises anglo-saxonnes qui sont enseignés. On leur dit des choses qu'ils doivent savoir. Et ils les acceptent. Amen. Tu veux, tu restes. Tu ne veux pas, tu pars. Amen. C'est C'est tout. Alléluia. Amen. 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 Chaque maison doit élever sa famille. Éduquer sa famille. Après, je ne vais pas aller me plaindre que, ah non, chez moi là, et tout, ils ne sont pas réceptifs. Non.
Alléluia. Je traite là l'esprit de familiarité, je refuse ça. C'est comme si je voyais mes enfants dans la désobéissance, dans la politesse, c'est à moi de corriger ça. Je ne vais pas appeler tonton pour venir les corriger. Alléluia. Amen. Donc on va parler des choses correctement pour que les choses reviennent à leur place. Amen. Amen. Et la prochaine fois que je vois l'esprit de familiarité dans ta vie, je te prends à part et je te parle bien. Amen. Ah, je vous préviens. Je te parle, je te dis bien les choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas croire que, tu sais, il y a des choses, l'esprit de familiarité va te faire quoi. Tu sais, des fois, tu vas arriver à des endroits, simplement parce que l'homme de Dieu de ta vie a prié pour toi, bien t'a emmené à tel endroit, et puis toi, tu oublies complètement. Tu oublies que, tiens, je suis arrivé ici par moi-même, par mes forces. Oh, mais moi aussi, j'ai accès. Non, il y a des accès auxquels tu auras, où tu vas entrer, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu dans ta vie. Okay? À côté de qui tu es, alléluia, et en qui tu es ouvert. Alléluia. Moi maintenant, je vous observe, hein, je vous regarde. Des fois, vous avez des trucs, je me dis, bon, il n'a pas encore compris, elle n'a pas encore compris, un jour elle comprendra. Et puis après, le Seigneur me dit, oui, mais c'est toi qui dois les enseigner. Alléluia. Amen. Alors je me dis, ok, je vais les enseigner. Alléluia. Parce que des fois, je dis, bon, ben, qu'ils fassent comme ils ont envie. Alléluia. Et puis après, le Seigneur me rappelle que je suis là en fait pour enseigner, pour éclairer. Alléluia. C'est pour ça que j'assiste au moment favorable ou pas favorable, mais j'assiste. Alléluia. Et tant pis si des fois vous avez l'impression d'être dans le petit film là de la petite maison dans la prairie, vous avez le prédicateur, des fois quand il prêche, tout le monde est mal à l'aise. Alléluia. Et c'est pour ton bien. Amen. Et enfin, je voudrais dire qu'il faut développer une culture de reconnaissance. Une culture de reconnaissance. Être reconnaissant. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons abonder en reconnaissance en action de grâce. Alléluia. Mais il faut être reconnaissant. Alléluia. Bon, être reconnaissant comment? C'est-à-dire qu'on te prêche la parole. Alléluia. On te prêche la parole, on te donne des conseils, on parle avec toi, et tu n'es pas reconnaissant. Tu penses que ça t'est dû. Qu'en fait, que c'est ma dette, moi je te devais ça. Alléluia. Donc du coup, je te parle, et puis après, c'est même pas un merci de tout ton cœur. C'est un merci forcé. Je suis obligé de te tirer ce merci-là. C'est pas normal. Alléluia. Normalement, quand tu te sais béni, toi-même tu vas abonder en action de grâce. Tu vas dire, ah, merci pasteur. On prie pour toi, tu dis, merci pasteur. On te prêche, tu dis, merci pasteur. Et tu ne parles pas comme quelqu'un à qui on n'a pas rendu ministère, à qui on n'a pas rendu service. Amen. Amen. Ça, ce sont les impolis qui font ça. Et puis les ingrats. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'est pas impolis, on n'est pas ingrats, on n'est pas animé d'un esprit de familiarité. Donc, ce qu'on reçoit, on le valorise. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce qu'on reçoit, on le valorise. En tout cas, merci pasteur parce que Dieu m'a parlé au travers de ça. Merci pasteur parce que vous m'avez enseigné. Vous m'avez appris des choses. Alléluia. Non, non, si je le lui dis, il va devenir orgueilleux et tout ça. Mais attends, tu crois que c'est toi que j'attends pour ne pas être orgueilleux? Si j'ai envie d'être orgueilleux, demain je le suis. Hein. Alléluia. Amen. Non, ce que Dieu veut, c'est un esprit de reconnaissance. Alléluia. Et quand tu es reconnaissant, en fait, tu luttes contre cet esprit de familiarité. Parce que le problème avec l'esprit de familiarité, c'est quoi? C'est que c'est comme à la maison. Hein. À la maison, c'est comme ça que ça se passe souvent. La personne qui prépare souvent, n'est-ce pas? Des fois, les gens de la maison ne lui disent pas facilement merci. Hein. Mais quelqu'un qui ne prépare pas, s'il prépare une seule fois, tu vas voir, oh merci, oh c'était bon. Et la personne qui prépare tous les jours, voilà.
voyez? Et ça, c'est l'esprit de familiarité qui va faire ça. Donc nous devons apprendre à dire merci. Alléluia. Amen. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on devient reconnaissant comme ça, c'est que maintenant la gloire de Dieu va descendre. Maintenant, quand on est ensemble, alléluia, quand votre homme de Dieu vient devant là pour vous rendre ministère, s'il vous bénit, vous vous sentez béni. Vous prenez la bénédiction. Quand il prie pour vous, vous recevez les percées. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu descend. Et vous n'aurez pas besoin qu'on ait un téléévangéliste ou bien je ne sais pas qui vienne, alléluia, pour que la gloire de Dieu se manifeste ici. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. 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 Si tu as compris ce message, tu es déjà à un autre niveau avec Dieu. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble, on va juste prier, clôturer. Je crois que c'est une parole qui va déranger certains, perturber certains. Alléluia, amen. Mais peut-être perturber juste parce que quand il y a un déménagement, quand il y a des aménagements, il y a toujours un peu de perturbation. Vous comprenez? Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour un peu remettre des choses en place. Alléluia, amen. Et les choses vont être remises en place. L'ordre de Dieu va s'établir, amen. Et la gloire de Dieu va davantage éclater au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu de l'Église, parole de vie. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance en présentiel. Après, on va se retrouver en ligne. Ne disparaît pas. Amen. Ne disparaît pas. Restons regroupés. Alléluia. Amen. Honorons ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous destine. Valorisons cela. Nourrissons-nous de cela et grandissons. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alors je vais prier. Éternel mon Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Seigneur, aide-nous à la digérer, aide-nous à nous ajuster par rapport à elle, aide-nous à changer les choses que nous devons changer, aide-nous à voir les choses telles que nous devrions les voir. Seigneur notre Dieu, afin que nos vies soient révolutionnées et que nous puissions vivre ta gloire. Nous ne voulons pas être comme le peuple de Nazareth face à Jésus-Christ, mais nous voulons être, Seigneur mon Dieu, animés d'un esprit réceptif à ce que tu veux faire au travers de nos vies. Alléluia. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ta bénédiction descende sur ton peuple au nom de Jésus, que tu fasses la différence, Seigneur, dans la vie de chacun, que tu restaures l'âme de chacun ici, et que durant ce temps de confinement, que nous soyons tous sains et saufs, que nous soyons tous heureux, que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom puissant de Jésus, que tu nous aides à être créatifs, que tu nous aides à nous développer davantage, que tu nous aides à maximiser notre temps dans le nom puissant de Jésus, et que tu nous utilises aussi puissamment pour toucher, Seigneur, les nations, Seigneur mon Dieu, par les moyens que tu vas mettre à notre disposition, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que personne ne manque de rien. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu veilles sur nous, Seigneur, et qu'on puisse se retrouver en présentiel au mois de décembre, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.